Les professionnels des médias ont pris part mercredi 19 décembre dernier à un atelier de renforcement de capacité sur le contenu du guide des médias pour la protection de l'enfance et de l'adolescence au Bénin. Cet atelier qui s'est tenu à Ouidah a été organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cet atelier avait pour but essentiel de partager avec les journalistes qui y ont participé le contenu du guide des médias pour la protection de l'enfant. En fait, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, chacun sait que les médias ont une influence décisive dans le processus de développement de l'enfant. Et il faut faire en sorte que les journalistes, les professionnels des médias soient conscients du rôle de cet instrument qu'ils ont entre les mains, qu'ils manipulent, et dans lequel ils inscrivent un certain nombre de contenus. Le guide a tout simplement pour objectif de développer des techniques, des connaissances et de mettre en application des manières de faire qui rendent la démarche professionnelle utile à l'enfant. Que ce soit dans la collecte, que ce soit dans le traitement ou que ce soit dans la diffusion de l'information, le journaliste doit être conscient du rôle ou du cas qu'il doit faire de l'enfant dès qu'il est concerné par l'information. Mais le guide ne s'adresse pas en fait qu'à des professionnels. Le guide recense aussi tous les atouts que les médias peuvent avoir pour aider l'enfant à grandir de la meilleure des manières, mais ce guide-là met en exergue aussi le caractère nocif que les médias peuvent avoir et qui peut contrevenir, disons, ou gêner le processus de croissance normale d'un enfant. En fait, le guide est là, non seulement pour que les journalistes prennent conscience, mais également pour que d'autres personnes, aînés, parents, éducateurs, sachent qu'à chaque fois qu'ils exposent un enfant aux médias, il faut pouvoir garder le contrôle de l'outil en question pour qu'il ne nuise pas aux enfants. Cet atelier a également servi de cadre d'échange sur la fièvre hémorragique à virus Lassa qui s'est manifestée au Bénin depuis quelques semaines. Le chef service départemental de la santé publique du littoral, Rodrigue Koum, a entretenu les journalistes sur cette problématique. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fièvre hémorragique à virus Lassa, c'est une maladie virale qui est due à un virus qui est abrité par les rongeurs, notamment les rats. Et nous savons qu'au Bénin, il y a beaucoup de gens qui adorent les viandes de brousse. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que, particulièrement pour les périodes de crise, les périodes d'épidémie qu'on traverse, qu'on puisse éviter de consommer la viande de brousse, qu'on puisse éviter de manipuler les cadavres des animaux retrouvés morts dans les forêts, qu'on puisse éviter, pour éviter la propagation entre les humains, la transmission interhumaine, qu'on puisse éviter de se serrer les mains, qu'on puisse éviter également de manipuler les cadavres des personnes mortes subitement dont on ne connaît pas la cause, ou des cadavres des gens qui ont été diagnostiqués Lassa. Et nous demandons à ce que la communauté puisse comprendre cela pour que lorsqu'il y a des morts suspectes, cela soit rapporté dans les centres de santé les plus proches. Les guides distribués aux journalistes serviront donc d'outils de référence pour la protection des enfants contre les nuisances énormes que peuvent provoquer les médias.